Nous avons été également cohérents dans notre politique afin de poursuivre la paix. L'année dernière, j'ai assuré, soutenu l'objectif de 2 États, la Palestine et Israël, afin qu'ils puissent vivre côte à côte dans une sécurité commune. Israël et aussi l'ensemble de ses voisins doivent et devront, bien sûr, sont concernés par cette question. Il y a eu des hauts et des bas depuis quelques mois, mais aujourd'hui je suis heureux de pouvoir dire que nous avons relancé les négociations directes entre Israël et les Palestiniens, ici, à Jérusalem, à New York et à Sharm el-Sheikh. Je sais qu'il y a beaucoup de commentaires. Les cyniques disent que les Israéliens et les Palestiniens ne se font pas suffisamment confiance, qu'il y a trop de divisions internes pour assurer une paix durable. Ceux qui rejettent de part et d'autre tentent de désamorcer ce processus avec des mots difficiles, avec des bombes et avec des armes. Certains disent que les écarts sont trop importants entre les parties, mais que le potentiel est trop important pour détruire les pourparlers. Mais après des décennies de guerre, la paix n'est pas possible. J'entends ces voix sceptiques, mais je vous demande d'envisager aussi une alternative. Si un accord n'est pas atteint, les Palestiniens ne connaîtront jamais la fierté et la dignité d'avoir leur propre État. Et les Israéliens ne connaîtront jamais la certitude et la sécurité procurée par des voisins stables et souverains engagés à vivre ensemble. Les réalités difficiles prendront le relais, plus de sang sera versé. Il s'agira d'un échec alors qu'il pourrait s'agir d'une humanité partagée. Je refuse un tel avenir noir. Et nous avons tous un choix à faire. Chacun de nous doit choisir justement le chemin de la paix. Bien sûr, cette responsabilité commence avec les parties elles-mêmes. Et ces parties doivent répondre à l'appel de l'histoire. Un peu plus tôt, au début du mois, à la Maison-Blanche, j'ai été frappé par les leaders palestiniens et israéliens. Le Premier ministre Netanyahou a dit « Je suis venu ici aujourd'hui pour trouver un compromis historique qui permettra aux 2 peuples de vivre en paix et en sécurité et en toute dignité. » Le président Abbas a dit « Nous ferons tout ce qu'il fera pour assurer justement le résultat positif de ces négociations. » Ces mots doivent être suivis d'actions. Et je crois que les 2 leaders ont le courage d'aller jusqu'au bout. Mais le chemin qu'ils doivent suivre est très difficile. C'est pourquoi je demande aux Israéliens et aux Palestiniens et au monde entier de se rallier derrière cet objectif partagé par ces 2 leaders. Nous savons qu'il y aura beaucoup d'épreuves, beaucoup d'obstacles, et un obstacle qui est devant nous. Alors il y a eu par exemple le moratoire sur l'établissement de colons israéliens. Notre position est claire. Nous pensons que ce moratoire doit être étendu. Nous pensons également que les pourparlers doivent se poursuivre jusqu'à leur conclusion. Maintenant, il est temps que les parties s'entraident et surtout qu'elles dépassent cet obstacle. Il est temps de construire une confiance mutuelle et le temps nécessaire afin qu'on arrive à des progrès concrets. C'est maintenant qu'il faut saisir cette occasion afin que cette occasion ne nous échappe pas. La paix doit être assurée par les Israéliens et par les Palestiniens, mais nous avons tous une responsabilité pour jouer un rôle dans cette paix. Ceux d'entre nous qui sont des amis d'Israël doivent comprendre que la vraie sécurité pour l'État hébreu requiert une Palestine indépendante, afin qu'ils puissent travailler en paix. Et ceux d'entre nous qui sont des amis des Palestiniens doivent comprendre que les droits du peuple palestinien ne seront conquis que par des moyens pacifiques, dont
une véritable réconciliation avec un Israël en sécurité. De nombreux pays se disent amis des Palestiniens. Maintenant, après les mots, il faut des actes. Et ceux qui ont signé cette initiative de paix doivent saisir cette occasion afin que cela devienne réalité, afin de prendre des actions concrètes qui permettent justement cette action à terme de la paix. Ceux qui parlent au nom des Palestiniens et du gouvernement autonome doivent aider les autorités palestiniennes de manière politique et financière afin qu'ils puissent construire leur État. Ceux qui veulent voir un État palestinien indépendant doivent arrêter de déchirer, de tenter de déchirer Israël. Depuis des millénaires, les Juifs et les Arabes ne sont pas étrangers dans un pays. Après 60 ans, l'État d'Israël ne doit plus être un sujet de discussion. Israël est un État souverain et c'est un pays, et c'est le pays historique des Juifs, et cela doit être clair pour tout à chacun. Tenter de détruire la légitimité d'Israël vous conduira à faire face aux États-Unis, et cela n'aura aucune conséquence positive pour les Palestiniens. Il ne s'agit pas de détruire des Israéliens innocents. Ne vous méprenez pas, le courage de quelques-uns comme le président Abbas, qui est là pour défendre son peuple devant le monde entier, dans des circonstances très difficiles, est bien plus grand que ceux qui tuent des femmes et des enfants innocents en utilisant des lance-roquettes. Le conflit entre les Israéliens et les Arabes est aussi vieux que cette institution. Et nous pouvons revenir dans un an en ayant encore des discours comme depuis 60 ans. On peut lire des lettres très tristes, on peut avoir les mêmes résolutions. On peut aussi donner du pouvoir au protectionnisme. Et nous pouvons encore perdre du temps qui empêchera le peuple palestinien et le peuple israélien de trouver un avenir ensemble en paix. Nous pouvons le faire. Ou on peut dire que cette fois-ci, les choses sont différentes. Nous ne laisserons pas au terrorisme ou à la politique être l'obstacle. Nous n'allons pas nous considérer, par exemple, nous ne voulons pas qu'une fille à Gaza ou un petit garçon israélien qui veut pouvoir dormir en paix sans le bruit des roquettes. Nous avons 3 grandes religions qui voient la terre de Jérusalem comme sacrée. Nous devons choisir et atteindre le meilleur de nous-mêmes. Si nous le faisons, quand nous reviendrons ici l'an prochain, nous pourrions avoir un accord qui apportera un nouveau membre des Nations Unies, un État indépendant de la Palestine, vivant en paix avec Israël.